7 et 10. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tout simplement. On se retrouve pour une nouvelle tier list où je vais faire la tier list des meilleurs brawlers de la méta Brawl Stars en mois de mai. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo si ça vous plaît, activer la cloche de notification, partager. Tout ça vous connaissez. Il y a eu un nouvel équilibrage il y a quelques semaines, de nouvelles hypercharges, de nouveaux brawlers, donc la méta a bien changé. Là, j'ai déjà fait les cases, donc en premier on a les brawlers top méta, donc les meilleurs brawlers. En deuxième on a les brawlers méta, donc des brawlers qui sont méta tout simplement. En troisième ça va, donc des brawlers qui peuvent se jouer, qui sont jouables, qui sont plutôt forts. Après on a moyen et après on a nul. On est parti. On commence avec Arcade. Donc Arcade, moi je vais le placer dans ça va. Arcade, pour moi ça reste un bon brawler qui est jouable sur plusieurs modes de jeu, comme le Razia Gem ou le braquage, même si le braquage est un rework très énervant. Mais Arcade reste l'un des meilleurs brawlers en Razia Gem, un bon brawler en braquage, un bon brawler en zone réservée aussi, vu qu'il a un énorme contrôle de zone. Son hypercharge est très puissante. Il a quand même un beau gadget. Le seul problème, c'est sa vitesse. Pour... en fait, il est beaucoup trop lent, quoi. Mais c'est tout. On continue avec Ambre. Ambre, honnêtement, c'est compliqué, Ambre. Ambre, c'est soit ça va, soit méta. Vas-y, je la mettrai en méta. Parce qu'elle a quand même reçu une hypercharge qui est quand même elle est quand même très forte, son hypercharge, on va pas se mentir. Donc je la mets dans méta. H, pareil, pour moi H c'est méta. Ça fait déjà quelques mois qu'il est redevenu méta avec avec son rework de ses dégâts et son hypercharge. Depuis il n'a pas pris de nerf. Donc ça reste pour moi toujours méta H. Bartaba ça va. Bartaba pour moi ça va, c'est un bon brawler. C'est pas non plus grave fort. Ça a beaucoup de counter. Ça fait pas énormément de dégâts. Ça a pas beaucoup de PV. Mais ça reste quand même une longue portée. Ça peut aussi soigner. Ça peut ralentir. Ça reste un bon brawler. C'est un contrôle de zone et tout. Donc ça va. BA, bon c'est top méta. Hein. BA c'est l'un des meilleurs snipers. L'un des meilleurs brawlers du jeu tout simplement déjà depuis 2-3 mois. Elle a pas pris de nerf depuis. Pour moi, je la trouve équilibrée, mais c'est top méta. BA, c'est très fort. Belle. Belle, moi, je la mettrais dans ça va. Enfin, elle est méta, mais pas à la hauteur de méta. Genre, pour moi, Belle, elle est meilleure qu'un Arcade ou qu'un Bartaba. Elle est meilleure que. Pour moi, c'est méta, mais un peu en dessous, quoi. Mais ça reste un bon brawler, un bon sniper, équilibré. Mais pas à la hauteur du méta vraiment quoi. Mais pas très loin du tout. Billy c'est moyen. Billy c'est moyen. On n'est plus trop sur une méta tank en ce moment. Et Billy fait un peu les frais de ça. Elle a pas pris de nerf conséquent. Elle a même pas pris de nerf tout court. Mais juste elle est pas assez forte quoi. Manque de portée. Manque de vrais dégâts, manque de polyvalence, manque de DPS du coup vu que c'est un tank. Bonnie. Bonnie j'hésite. Bonnie je la mettrais dans moyen parce qu'il lui manque une hypercharge. Avec son rework qu'elle a eu, pour moi elle monte quand même. Elle est plus nulle, pour moi elle est moyen. Mais je pense qu'avec une hypercharge, quand elle aura son hypercharge, elle passera dans soit ça va, soit méta, tout dépend de son hypercharge. Mais déjà pour moi elle a un peu monté. Mais elle n'a pas encore d'hypercharge. Donc à voir avec son hypercharge. Pour l'instant elle est dans mon moyen. Beau c'est top méta. Pareil depuis qu'il a son hypercharge. C'est l'un des meilleurs brawlers de la méta. Il est très bien remonté. C'est l'un des meilleurs tout simplement. Jouable sur plusieurs maps. Que ce soit map fermée avec le star power de la vision. Map ouverte, il a de la portée. Il a du contrôle de zone. Il est polyvalent. Il met des dégâts. Il a un peu quand même, il a quand même un minimum de vie. Il est dans la moyenne, 7600.
Bon, c'est top méta. Brock. Brock, je le mets de moyen. Je suis désolé, Brock, c'est un peu redescendu. Tout simplement parce qu'en fait, à distance, ça peut faire pas mal de dégâts, c'est un contrôle de zone. Mais au corps à corps, c'est trop simple à esquiver. Son hypercharge est inutile. Son ulti, mais pas beaucoup de dégâts, il est assez compliqué à toucher. Donc en fait, il y a trop de trucs qui font que Brock n'est pas assez fort. Et c'est l'un des pires snipers actuels. Bull, c'est nul. On va pas se mentir, Bull actuellement, c'est nul. C'est injouable, c'est jouable que en survivant. Sur une ou deux maps de Brawl Ball, sur une ou deux maps, sur une map de prime, une ou deux maps de Brawl Ball. Et même dans ces maps-là, c'est pas le meilleur pick. Donc en fait, à part le survivant, Bull c'est très très nul, très peu polyvalent, manque de portée. Il sert juste à charger les ultis des autres, quoi. Donc Bull, non, c'est nul. Buzz, ça va. Buzz, ça va. C'est assez polyvalent. Son ulti lui permet de faire des choses intéressantes. Son hypercharge est très très forte. Il charge son ulti automatiquement. Il a les PV d'un tank. Il a le gameplay d'un assassin. Il est assez polyvalent. Il est assez fort. Non, Buzz, ça va en vrai. Byron, je le mets dans méta et il a même pas d'hypercharge. C'est ça le pire. Et c'est ça qui est très fort avec Byron, c'est que Byron, ça fait déjà plusieurs mois qu'il est dans les meilleurs brawlers de la méta, à chaque fois, mais pourtant il n'a toujours pas d'hypercharge. Et pourtant Byron est déjà méta. Parce que il soigne, il a une énorme portée alors que c'est même pas un sniper, donc il a une énorme portée, il met pas mal de dégâts, il a un très bon ulti, très polyvalent, très très fort. Il est déjà très très méta, mais il n'a même pas d'hypercharge. Donc imagine avec l'hypercharge, il sera dans le top top. Donc Byron déjà méta sans l'hypercharge. Karl, c'est top méta. Hein. Karl, depuis qu'il a son hypercharge, c'est combo. C'est l'un des meilleurs brawlers, tout simplement. Colette, pareil, pour moi c'est méta. Ça reste quand même l'un des meilleurs anti-tank. Elle fait énormément de dégâts. Donc pour moi ça reste fort. Mais je vais la descendre d'un cran parce que le mode où elle était la plus forte, le braquage, bah elle l'est beaucoup moins avec le rework du mode de braquage. Donc je la mets dans ça va. Colt c'est moyen. En globalité, Colt c'est moyen. Et évidemment, un Colt qui est très bien joué, ça va être dans les meilleurs. Mais globalement, pas très polyvalent, très fragile, beaucoup de counter. Le mode où il était le meilleur, bah il est beaucoup moins. Enfin voilà quoi. Corbac c'est la même chose. Le mode où il était le plus fort, le braquage, bah il est beaucoup moins, donc c'est beaucoup moins fort Corbac actuellement. Ça reste toujours un brawler très chiant, parce qu'il empoisonne, il empêche de régène, il a une très bonne hypercharge, il peut encore faire des choses, et c'est pour ça qu'il n'est pas dans nul, parce qu'il peut encore faire des moves, il est quand même puissant, il est quand même chiant. Mais moi je ne le mets pas non plus dans ça va quoi. Daryl c'est méta, l'un des meilleurs tanks actuellement. Depuis qu'il a son rework de ses deux ultis, il a toujours été méta et il l'est toujours. Edgar, je le mets dans moyen. Un peu comme depuis plusieurs mois. C'est un brawler qui est pas dans le nul parce qu'il a quand même beaucoup de brawlers tuables. Il a beaucoup de match-up. Il peut faire du 1v3. Il est très facile à jouer. Donc il n'est pas nul. Mais il n'est pas fort non plus parce que son hypercharge n'est pas non plus super puissante. Il a énormément de counter. Il n'est pas très polyvalent. Très peu joué à haut niveau. Donc il n'est pas nul mais il n'est pas fort. Edgar c'est moyen. Et Lisa par contre c'est nul. Évidemment, elle a toujours des match-up, c'est comme Bull. Hein. Ils sont nuls, mais ils sont jouables. Sur quelques maps, sur quelques match-up, ils sont jouables. Mais en globalité, Elisa manque de dégâts au corps à corps, pas énormément de portée. L'ulti c'est assez facile à s'échapper. L'hypercharge, t'as juste à ne pas aller au corps à corps.
Son gadget qui permet de repousser est grave facile à bait et à esquiver. Non, Elisa, c'est trop, trop, trop nul. Eve. Eve, Eve c'est moyen. C'est quand même bien redescendu depuis quelques méta. Il y a quelques mois, c'était dans le top, top, top. Maintenant, son hypercharge reste forte. Avec ses larves, c'est toujours énervant. Elle passe sur l'eau. C'est l'un des seuls brawlers qui peut. Mais déjà, sur des maps où il n'y a pas d'eau, il y en a beaucoup, la plupart même, elle est nulle. Elle manque de dégâts. Elle manque de vie. Elle manque de quelque chose qui peut counter les brawlers corps à corps. Donc trop compliqué. Fang, c'est un peu pareil que Edgar, c'est pas nul. Parce que Fang, ça a quand même pas mal de match-up. Ça peut tuer pas mal de brawlers, ça peut faire du 1v3. Mais c'est pas fort non plus, Fang. Fang et Edgar, je les mets dans la même catégorie. Franck. J'hésite entre Sava et Meta. En vrai, Franck, ça reste quand même méta pour moi. C'est quand même... Ça descend petit à petit. Mais pour moi, sa globalité, ça reste quand même toujours l'un des meilleurs brawlers. L'un des meilleurs tanks. Depuis sur Rework. Gaël, c'est moyen. Gaël, c'est moyen. Ça reste quand même un bon anti-tank. Un bon anti-assassin également. Donc il counter quand même pas mal de brawlers. Mais manque de portée, surtout son hypercharge, se recharge beaucoup trop lentement comparé à avant. Jhin. Jhin, c'est top méta. Jhin, c'est l'un des meilleurs brawlers de la méta actuellement. L'un des meilleurs brawlers en ZGM. L'un des meilleurs brawlers en braca, je sais ce que je raconte. En zone réservée. Pareil en Brawl Ball. Très polyvalent, hors jeu également. Griff, ça va. Son hypercharge n'a pas non plus beaucoup changé de brawler. Moi, pour ma Griff, ça va. Ça reste un bon anti-tank. Son hypercharge est globalement pas mal. Il peut casser les murs, il fait énormément de dégâts corps à corps. Grom, c'est nul. Hein. Hypercharge ou pas hypercharge, il est nul. Et je crois que ça ne changera jamais, malheureusement. Jackie, en vrai, je l'avais dans méta, Jackie. Hein. Parce que son gadget qui permet d'être beaucoup plus rapide se recharge rapidement. Très rapidement, même toutes les 15 secondes. Donc ça change tout le brawler en fait. Janet, pour moi, ça reste méta. Depuis qu'elle a eu son hypercharge, pour moi, ça reste méta Janet. Ça reste méta depuis qu'elle a son hypercharge. Ouais, Jessie, c'est très moyen. Ah, Jessie, c'est même pas loin d'être nul. Hein. En vrai, je la mets dans moyen. Mais c'est l'un des pires brawlers. En braquage, du coup, c'est beaucoup moins jouable. À part sa tourelle, qui peut faire quand même pas mal de dégâts, contrôler une zone et tout. Mais à part sa tourelle, Jessie, elle est très très nulle. Donc jamais de moyen. Léon, c'est méta. C'est toujours méta en vrai, Léon, je trouve. C'est pour moi l'un des meilleurs assassins. Ouais, il est invisible, il met énormément de dégâts corps à corps. Il peut surprendre. Il a quand même une longue portée quand même pour un assassin. Non, Léon, pour moi, ça reste méta. Lou, pareil, c'est méta encore pour moi. On en parle moins qu'avant, mais Lou, ça reste quand même l'un des meilleurs brawlers. Max, pour moi, c'est méta également. Pas loin du top méta. Max, c'est très très bon brawler, très très bon soutien. Ça ne change pas depuis plusieurs mois déjà. Dynamite, je le mets dans Sava. Ça reste un bon brawler, très skill. Quand tu sais le jouer. Quand tu sais jouer Dynamite, c'est très très fort. Mais il manque de portée pour un lanceur. Il se fait counter par tous les assassins.
Donc, ouais, ça dépend aussi. Pour moi, c'est plus fort qu'un bar tabac, mais pas à la hauteur d'aller dans un méta, quoi. Parce que même Dynamite, en pro, en e-sport, quand des pros vont prendre un lanceur, ils vont pas prendre Dynamite. Ils vont prendre Chic, ils vont prendre du jus, ils vont pas prendre Dynamite. Donc pour moi, il est pas méta. Il est fort. Enfin, il est ça va, quoi. Mortis. Pour moi, Mortis, ça reste méta. Hein. Son hypercharge reste toujours l'une des meilleures du jeu. Très bon. Très très bon. On peut faire du 1v3 quand il est bien joué et tout. Évidemment, le seul problème, c'est qu'il a énormément de counter, comme tous les assassins. Mais sinon, Mortis, c'était toujours l'un des meilleurs brawlers. Monsieur M. Ah, Monsieur M, ça a quand même bien baissé. Hein. Ah, Monsieur M. Moi, je le mettrais dans... J'hésite entre ça va et moyen. Je le mettrais dans ça va, parce que c'est encore assez jouable. Mais son hypercharge, elle a pris quand même un sacré nerf. Donc, il est beaucoup moins fort qu'avant. Mais pour moi, il reste quand même jouable, il reste quand même assez polyvalent. Ça reste quand même un brawler chiant, avec son hypercharge. Non, ça reste, ça va, mais c'est quand même beaucoup moins fort qu'avant. Nani. Nani, je le mets en méta. Hein. On en parle très peu de Nani dans les meilleurs brawlers, on parle peu de Nani. Mais Nani, c'est l'un des meilleurs brawlers depuis quelques mois. Hein. Nita, ça va. Nita, ça va. Ouais, ça va. Otis. Otis, pour moi, c'est la même chose. Ça va, c'est un bon brawler. Qui a quand même l'un des meilleurs ultis du jeu. Une bonne hyper. Mais il manque légèrement de dégâts. Et surtout, ses gadgets sont très 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 nuls. Et ça, c'est dommage. Parce que les gadgets, ça change un brawler. Et ses gadgets sont extrêmement nuls. Pam, bah c'est nul. Elle n'a pas encore d'hypercharge. Donc pour l'instant, elle est nulle. Après, avec son hypercharge, elle va sûrement monter dans la méta. Mais pour l'instant, sans son hypercharge qui n'est pas encore sorti, Pam, c'est nul. Ah, Penny, c'est très moyen aussi. Penny, à un moment donné, pendant quelques semaines, pendant même 2-3 mois, ça était bien remonté. C'était redevenu l'un des meilleurs brawlers de la méta pendant plusieurs mois. Mais là, c'est très très redescendu. Donc Penny, ça redescend en bas de la méta. C'est moyen. Très moyen. Polly, je la laisse dans méta. Ça reste quand même un bon sniper. Poco, pareil. Pour moi, c'est méta ou top méta. Pourquoi je le mets dans méta? Ça reste pour moi top 3 des meilleurs soutiens du jeu. Ça reste très très fort. Primo, moi, je le mets dans ça va. Pour moi, Primo, ça va. Ça reste un bon brawler. Qui est assez jouable en brawl ball. Mais c'est tout. Rico, c'est dans méta. Ça reste un bon brawler. Même un très bon brawler. Jouable sur les maps ouvertes. Fermé. Mur, pas mur. C'est jouable, très polyvalent. Beaucoup de dégâts et tout. Bon, Rosa, c'est très moyen. On va pas se mentir. Médor, moi, je le trouve très sous-coté. Beaucoup disent que c'est l'un des pires brawlers. Moi, Médor, je le mets dans ça va. Emery, ouais, c'est compliqué. Hein. Non, Emery, en ce moment, on n'entend plus du tout parler. Il y a encore quelques mois, c'était top méta. Maintenant, Emery, c'est très compliqué quand même. Shelly, c'est moyen. Comme Edgar et Fang, elle a plusieurs match-up. Mais elle a énormément de counter. C'est un peu la même catégorie de brawler avec Fang et Edgar. Lola, ça va. Elle peut tenir sa lane, elle est de longue portée. Elle fait pas mal de dégâts. Son clone reste quand même fort. Mais... il manque une hyper. Ah bah non, elle en a une. Mais elle est pas très forte. Meg, j'ai entre Sava et méta. Je la mettrais dans Sava. Elle manque légèrement de portée comparée à avant surtout. Mais son hypercharge l'a rendue quand même beaucoup plus jouable et beaucoup plus forte quand même son hypercharge. Parce que son hypercharge reste quand même très forte. Spike, pour moi, c'est ça va. Ça fait, je sais pas combien de tier list que je fais, il est toujours à cette case pratiquement. Parce qu'il prend jamais de nerf et il prend jamais de buff. Ça veut dire qu'il reste toujours à la même place.
un brawler mid. Wally. Wally, pour moi, c'est moyen. Son hypercharge, pour moi, c'est top 3 des pires du jeu. Et ça, déjà, ça fait mal. Il manque de dégâts. Manque de vie également. Il counter très peu il counter pas les assassins et les tanks. Beaucoup trop fragile. Son ulti reste quand même fort. Mais globalement, Wally, c'est quand même très moyen. Squeak, pour moi, c'est méta. Squeak, pour moi, c'est méta. Depuis qu'il a son hypercharge, c'est l'un des meilleurs contrôles pour moi. Quand tu veux prendre un contrôle qui va contrôler une zone ou quoi, Squeak est l'un des meilleurs. Stu, ça a quand même légèrement redescendu quand même. Mais ça reste quand même méta. Quand même, ça reste un brawler très mobile. Sûrement le brawler avec le plus de mobilité du jeu. Très mobile, pas mal de dégâts, une énorme hypercharge, tout ça. Mais entre son nerf de son gadget qui se recharge plus lentement et en plus, maintenant il a une limite de temps et son hypercharge qui se recharge beaucoup plus lentement, il descend quand même d'une case, mais Stu reste quand même méta. Surge, ouais, Surge ça va. Surge ça va. Pareil, comparé à avant, c'était le top du top quand il a reçu son hyper. Ça a quand même bien descendu quand même depuis. Tara, moi je l'avais dans méta. Très bonne ulti, très bonne hypercharge qui peut basculer une game. Très bon brawler en Razia Gem, en zone réservée, en Brawl Ball. Assez polyvalent, assez fort dans tous les modes de jeu, à part le hors-jeu, le prime. Chick, pour moi je le mettrais dans Sava. C'est un brawler qui est très chiant, qui contrôle énormément de zones, qui est un très bon... Pour moi c'est le meilleur lanceur pour contrôler une zone. Assez polyvalent, quand même jouable en prime, en hors-jeu, Brawl Ball, zone réservée, assez polyvalent, assez fort partout. Donc Chick ça va. Gus pour moi ça reste méta. C'est plus comme avant, c'était le top du top. Mais pour moi Gus ça reste quand même très méta. Ça reste quand même l'un des meilleurs soutiens. Donc voilà. Sam, c'est redevenu moyen, très moyen. Il a été top méta pendant 2 jours avec son hypercharge, mais depuis qu'elle a été nerf, c'est fini, Sam c'est nul. Par contre Buster c'est top méta. Buster depuis qu'il a son hypercharge très très forte, le seul truc qui peut counter son hypercharge, c'est les lanceurs. Mais à part ça, Buster depuis son hypercharge, c'est le top du top. Il est tout le temps pique en ranked, tout le temps pique en e-sport. Je le vois partout. C'est trop fort Buster. Chester, j'hésite entre méta et top méta. Je le mets dans top méta. Il n'a pas pris de nerf. S'il a pris, il a quand même un nerf sur son hypercharge. Je le mettrai dans méta. Ça reste pour moi l'un des meilleurs brawlers du jeu, Chester. C'est très peu, c'est pas très long du top méta. Chester reste quand même l'un des meilleurs brawlers. Gray, pareil, méta. Depuis qu'il a son hypercharge. Mandy, je la mettrai dans Sava parce qu'il faut savoir la jouer. Parce que si tu sais pas placer tes ultis et si tu n'arrives pas à placer ton hypercharge, Mandy sert pas à grand chose. Mais si tu arrives à très bien la jouer, Mandy c'est très très puissant. Donc on fait un mix. Du coup elle est dans Sava. RT c'est méta. Il n'a même pas d'hypercharge. C'est comme Byron, il n'a pas d'hypercharge mais c'est déjà méta. Très polyvalent. Jouable dans 2 façons différentes. Très fort. Willow c'est très moyen. Son hypercharge est pas mal. Mais ça reste de moyen quand même. Hank, est-ce qu'il a vraiment besoin de parler? Même s'il a pris un nerf de son hypercharge, ça reste top méta, Hank. Tout le temps pique en e-sport, tout le temps ban. L'un des meilleurs brawlers de la méta depuis déjà 3 mois. Mais ici c'est moyen. Elle manque de portée pour un sniper. Elle manque de DPS, manque de mobilité. Manque de vitesse d'attaque aussi parce que son attaque, elle va très lentement donc c'est simple à esquiver. Par contre elle fait énormément de dégâts. Son ulti reste très puissant. Donc je la mets pas dans le nul non plus. Cordelius c'est moyen aussi, hein. C'est très moyen Cordelius actuellement. Ouais c'est très moyen, une hypercharge qui a été nerf. Son ulti reste toujours puissant. C'est pour ça qu'il n'est pas dans le nul, parce qu'il peut toujours quand même être sur quelques situations fortes,
Mais manque de dégâts, manque de portée, manque de polyvalence. C'est pas le Cordelius à sa sortie, quoi. Doug, c'est le pire brawler de la méta actuelle. Hein. C'est clair. Doug est le pire brawler de la méta actuellement. Hâte de voir qu'est-ce que ça va être son hypercharge. Mais pour l'instant, Doug, c'est nul. Pearl, ça va en vrai. Pearl, c'est assez complet, assez polyvalent. C'est assez fort. Chuck, c'est tarpin nul, Chuck. Oh, mais qu'est-ce que c'est nul. En plus, avec le reward, enfin le nerf du mode de braquage, il est encore plus nul qu'il était déjà. Donc même le mode où il était grave fort, bah il est devenu nul. Donc en fait, Chuck, c'est nul. Pour moi, c'est le deuxième pire brawler du jeu. Charlie, en vrai, ça va. Charlie, ça remonte petit à petit, elle reçoit des petits buffs, des petits buffs, des petits buffs, des petits buffs. Et elle remonte petit à petit. Charlie, pour moi, c'est ça va. Le problème, c'est que son hypercharge est beaucoup trop nul. Miko, ça reste nul. Hein. Ça reste nul. Il recharge beaucoup trop lentement. C'est assez facile à dodge. C'est assez facile à prédire. Manque de dégâts. Manque de vie. Une hypercharge pas très forte. Non, Miko, c'est quand même nul. Kit, en vrai, ça va. C'est dans la même catégorie que Edgar, Shelly, Fang. Mais pour moi, c'est quand même légèrement au-dessus parce que il peut jouer en mode soutien en balançant des bombes et en soignant son allié. Comme hors-jeu avec les compos Kit Daryl avec Byron. Et ça, c'est le plus qui fait qu'il est meilleur que Edgar, Shelly ou quoi. C'est qu'il a cet aspect en plus qui fait qu'il monte d'une case parce qu'il est plus polyvalent avec ce mode-là. Donc Kit, ça va. L'Arénory, ça va. Il manque une hypercharge quand même. Il manque une hypercharge. Hâte de voir ce que ça va être. Ce qui peut totalement le remettre en haut de la méta. Mais pour moi, l'Arénory, ça reste quand même... Ça va. Angelo, pour moi, ça reste méta. Pas top méta, mais ça reste méta. Ça reste pour moi top 3-4 des meilleurs snipers du jeu. Melody, pareil. Pour moi, ça reste méta. Draco, ça va, en vrai. En vrai, Draco, ça va. Il manque une hypercharge encore une fois, mais ça va. Bah, Lily, avec son hypercharge, c'est quand même beaucoup remonté, je trouve. Elle est beaucoup plus jouée. Son hypercharge est très très forte. Donc, ouais, Lily, c'est méta ou ça va? Allez, vas-y, je la mets dans ça va. Non, je la mettais quand même dans méta. Non, Lily, ça reste. Pour moi, c'est redevenu méta avec son hypercharge. Berry, ça va, ça reste un bon soigneur. Mais il a quand même pris pas mal de nerfs ces derniers temps. Donc pour moi, il est un peu baissé. Clancy, pour moi, c'est moyen. Il est plus nul. Mais vas-y, c'est moyen. Son hypercharge est forte. Hein. Mais le problème, c'est qu'elle est longue à charger. Et que ça change rien au fait que Clancy niveau 1 et niveau 2, c'est nul en fait. Clancy, niveau 3 avec l'hypercharge, c'est l'un des meilleurs brawlers du jeu. Mais il faut charger le niveau 3, il faut charger l'hypercharge. Donc, ça reste très moyen. Moe, pour moi, c'est méta. Parce que depuis son buff, il est redevenu quand même assez méta, je trouve. Hâte de voir son hypercharge. Bon, Kenji, hein, pas besoin de parler. Kenji, c'est top méta. C'est top 3 des meilleurs brawlers du jeu. Peut-être même le meilleur brawler du jeu actuellement. Son hypercharge est trop cheaté. Juju, pour moi, ça reste méta. Pour moi, très bien équilibrée, très méta, très polyvalente. Elle peut jouer sur plusieurs maps, plusieurs types de maps. Très polyvalente sur plusieurs modes de jeu. Non, Juju, c'est méta. Shade, en vrai, ça va. Shade, je le mets dans ça va. Je le vois quand même plus qu'avant. Mais c'est pas non plus méta, quoi. Meeple. Meeple, ça a quand même bien descendu depuis pas mal de nerfs. Comparé à avant, c'est beaucoup moins fort. Ça reste jouable, c'est bien équilibré, je trouve. Ça va. Bon, Oli, rien à dire, même s'il a pris un nerf sur ses points de vie. Il a 600 PV de moins. Mais bon, il a 11 000 PV quand même. Moi. Ça change rien au fait qu'il ait 11 000 PV. Donc, Oli, ça reste top méta. Rien à dire. Fanks. Fanks, pour moi, c'est méta. Fanks, ça reste méta. C'est un bon brawler. Ouais, c'est méta, Fanks, pour moi. Lumi. Bon, elle a quand même pris un nerf de ses PV. Quand même, ça fait un peu mal.
Elle a quand même légèrement descendu dans la méta. Mais Lumi, ça reste quand même top méta, toujours l'un des meilleurs brawlers du jeu. Il en faudra plus pour qu'elle soit beaucoup moins forte. Lumi, pour moi, ça reste top. Jaeyoung. Ah, Jaeyoung, c'est compliqué. Moi, je le mettrais dans méta. Après, là, c'est personnel. Je sais que beaucoup disent qu'il est top méta. Moi, je kiffe pas de ouf parce qu'il est pas très fun à jouer. Et les soigneurs, c'est pas ma catégorie de brawler préférée. Donc, moi, je kiffe pas trop le jouer. Mais je sais qu'il reste quand même fort, même très fort. Donc, je le mets dans méta. Et Case, moi, je la mettrais... Ah, c'est compliqué. Non, je la mettrais quand même top méta. En fait, dans sa forme 1, je la mettrais top méta, mais dans sa forme 2, je la mettrais dans ça va. Case reste quand même top méta, mais c'est pas, pour moi, c'est pas le meilleur brawler à sa sortie. Typiquement, Kit, Larry Lori, Clancy, Kenji, ou même Moe, pour moi, ces 5 brawlers là, ou même Lumi, ces 6 brawlers là, à leur sortie, pour moi, ils étaient meilleurs que Kazé. Mais ça reste quand même très fort. Mais pas pour 60 €. Donc voilà la tier list de la méta actuelle. Du coup, les pires brawlers, on a Bull, Elisa, Grom, Pam, Doug, Chuck, Miko. En moyen, on a Billy, Bonnie, Brock, Colt, Korvac, Edgar, Eve, Fang, Gaël, Jessie, Penny, Rosa, Emery, Shelly, Wally, Sam, Willow, Maisie, Cordelius, Clancy. Dans les brawlers, ça va, ça c'est jouable. On a Arcade, Bartaba, Belle, Buzz, Colette, Griff, Dynamite, Mr. P, Nita, Otis, Primo, Medor, Lola, Meg, Spike, Surge, Chick, Manji, Pearl, Charlie, Kit, Larry Lori, Draco, Berry, Shade, Meeple. Dans les brawlers méta, Ambre, Ash, Byron, Daryl, Frank, Jackie, Janet, Léon, Lou, Max, Mortis, Nani, Polly, Poco, Ricochet, Squeak, Stu, Tara, Gus, Chester, Gray, RT, Angelo, Melody, Lily, Moe, Juju, Fanks et Jaeyoung. Et dans les top méta, les meilleurs brawlers de la méta. Au final, c'est un top 10 quoi. Béa, Bo, Karl, Jean, Buster, Hank, Kenji, Oli, Lumi et Kazé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se dit à très très vite pour une nouvelle vidéo sur Brawl Stars ou une nouvelle vidéo Mercato ou quoi. C'est à 10 les amis. Prenez soin de vous. Ciao.